Après les plaines et les temples du Cambodge et de Thaïlande, notre aventure se poursuit dans les montagnes du Laos, un pays encore sauvage et authentique. Les routes sinueuses nous mènent à des villages isolés où les habitants nous accueillent avec des sourires et une générosité qui marquent l'esprit. Des îles du Mékong aux cascades vertigineuses du plateau des Bolovans, entre plantations de café et forges de machettes, nous partons à la découverte du Laos. Bienvenue au Laos! Nous voilà enfin arrivés au Laos et notre aventure dans ce pays commence par la découverte des célèbres 4000 îles. Et c'est parti pour une nouvelle aventure au Laos. On s'apprête à embarquer de nuit vers les 4000 îles pour 3 jours de repos. Incroyable les amis! Un endroit unique réputé pour ses innombrables îlots sur le Mékong. Ici, le fleuve s'étend, comme un lac parsemé de magnifiques cascades. À cet endroit, le Mékong atteint près de 10 km de largeur. Nous avons choisi de nous poser quelques jours sur l'île de Don Det, au cœur du Mékong. L'occasion idéale pour goûter à la gastronomie locale et partir à la découverte des environs, à pied et à vélo. Après quelques jours de repos, nous avons repris la route, traversant plusieurs îles à vélo, mais aussi en bateau. Cette fois, il nous a fallu prendre 3 bateaux pour venir à bout de toutes ces îles. Nous avons emprunté de jolis petits sentiers qui serpentent entre les maisons des habitants, toujours accueillants. Nous saluons chaleureusement par un Sabaïdi. Bonjour en Laos. Nous sommes au royaume du samoussa, que la dame juste derrière fait des samoussas absolument délicieux à 20 centimes pièce et qui sont énormes. On a la banane, aux légumes, au poulet, à la pumpkin, donc à la citrouille. C'est trop bien. On en a mangé pendant tout notre séjour ici. Alors cette nuit Brian, c'était comment? T'as l'air d'avoir passé une nuit absolument formidable. Ah, que dalle, en fait il y a eu un chien qui a aboyé toute la nuit. Mais bon, pas le choix, on va repartir. Mais bon, ça va. J'ai fini mon montage à 1h30. Prenons le premier pack du jour. Le premier d'une longue série, je sens. Mais c'est bien. Ça fait une bonne balade. Ce matin, nous sommes à Don Det et on va à Don Son, juste là. Notre route nous a menés jusqu'à la première grande ville du Laos, Pak Se. Le trajet s'est résumé à suivre le Mékong en profitant chaque soir d'une baignade bien méritée après avoir roulé toute la journée sur des pistes en terre chaotiques. Je fais un petit coup de chaud là. C'est qu'on sue de fou. Ah voilà. Oh là, j'ai l'image de folie. Nous avons également fait une petite escapade dans un temple situé au bord du Mékong. On est tombé par hasard au bord du Mékong sur des riziculteurs qui sont en train de trier le riz qui vient d'être reçu. Donc comme vous voyez, il est enveloppé d'une pellicule brune quand il est arrivé. Et en fin de compte,
ils vont le trier dans ces immenses machines avec les turbines. Et au fur et à mesure, ça va les débarrasser des pellicules successives qui vont faire qu'à la fin, on va pouvoir récupérer ce riz blanc. Il y a différentes manières avec lesquelles on peut, en fin de compte, trier le riz. Et à la fin, on va obtenir un riz qui va être plus ou moins poli par ces différentes machines et obtenir différents calibres de riz. Ce qui va faire qu'on va avoir des riz longs en grains, qui vont être plus ou moins fins et qui vont avoir des cuissons différentes et donc des textures différentes à la fin quand on les mange. Et voilà, premier moment culturel d'importance ici au Laos. Nous allons visiter le Wat Po, un des lieux culturels les plus importants du Laos et autrement, l'un des ancêtres qui a inspiré très fortement le temple d'Angkor Wat. Donc nous allons ici aux racines de cette culture légendaire. Opération, on va se laver dans le Mekong et on va réparer les matelas. Avec des petites bières là-haut, c'est uniquement pour l'expérience culturelle. Après plusieurs jours loin de la civilisation et des grandes villes, nous sommes arrivés à Paksé. Une étape plus fonctionnelle que charmante, mais nécessaire avant de reprendre la route vers des paysages plus sauvages. Ce matin, on se dirige vers le plateau des Bolaven. Donc c'est un plateau qui surplombe Paksé. Et en fait là, on va dans un parc national, on va voir quelques animaux. Et en plus, on reprend le dénivelé enfin avec nos potes des Imagineers World, à peu près 1100 mètres, je crois, il me semble. Oui. Donc ça va être bien sympa. On va aussi voir quelques cascades, ça va être génial. Oui. Une fois là-haut, nous avons découvert un territoire parfois recouvert de forêts primaires, même si, comme au Cambodge, certaines disparaissent peu à peu, brûlées ou défrichées par la population locale. Sur le plateau, on a croisé des forgerons en plein travail en bord de route, façonnant des machettes à la main. Et tout autour, des plantations de café et de manioc à perte de vue. Une ambiance à part, entre savoir-faire ancestral et nature brute. Mais ce qui nous a vraiment marqué sur le plateau des Bolaven, ce sont les cascades. Une véritable collection de chutes d'eau, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui nous a poussés à venir jusqu'ici. Nous avons eu la chance d'en découvrir deux. La première, c'est Tat Phan, la plus haute du Laos. Ce sont deux chutes jumelles de plus de 120 mètres de hauteur qui se jettent dans une jungle dense et profonde. On s'est posé juste en face, en silence, simplement pour contempler la puissance de l'eau et la magie du lieu. Puis, nous avons découvert Tat Yuan, une cascade majestueuse nichée dans un écrin de verdure. L'eau y tombe en rideaux blancs, puissants, qui font vibrer l'air et rafraîchir l'atmosphère en un instant. Cette fois, on a pu s'y baigner et profiter d'une eau bien fraîche, un vrai bonheur après la chaleur du plateau. Alors, ça a apprécié? Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus face à ce qu'on vient de voir? Rien. Mais comme l'aventure ne s'arrête jamais, nous avons décidé de partir pour une petite randonnée dans la jungle à la recherche d'une nouvelle cascade. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors qu'on marchait tranquillement sous la canopée, une pluie soudaine s'est abattue sur nous, sans prévenir. En quelques minutes, on était trempés jusqu'aux os, contraints de rebrousser chemin en vitesse pour trouver un abri. Sur le moment, c'est un peu chaotique. Mais avec le recul, c'est une sacrée expérience. Comme seules ces aventures imprévues savent en offrir. Puis est venu le temps de redescendre, en direction de la dernière ville laotienne de notre itinéraire. Bon, ce matin on est parti, direction Attapeu. On est à peu près 115 km, c'est ça? Avec voilà, exactement. Il y a les supporters derrière. Avec du coup pas mal, un peu de dénivelé, mais surtout on va descendre. Ça c'est cool. Oh, oui. Nous sommes actuellement à côté des cascades de Tadjaro Alang. Donc là la piste mène aux cascades avec Romain qui nous fait des petits plans aux petits oignons.
Après plus de 115 km, on a posé nos sacoches dans un petit hôtel, histoire de souffler quelques jours, avant d'attaquer les derniers kilomètres du Laos. C'est aussi ici que nos routes sont séparées de celles d'Alex et Romain. Mais pas d'inquiétude, on sait déjà que nous les retrouverons à Hanoï et très certainement sur d'autres tronçons de notre tour du monde en Amérique. Voyager avec eux a été un vrai bonheur. Leur enthousiasme, leur gentillesse, leur générosité et cette passion commune pour le vélo et la découverte ont apporté une belle dynamique à cette aventure. Bon, du coup, ce matin, qu'est-ce qu'on fait, Brian? Bah, on y va, là, on attaque le dénivelé d'aujourd'hui. J'ai pas envie. Et on quitte aussi Alex et Romain, Oui. qu'on devrait retrouver Adieu. au plus tard à Hanoï. Au revoir. Merci les gars pour tous ces bons moments. Restait maintenant une dernière étape, atteindre la frontière. Et autant dire que ça n'a pas été de tout repos. On part en direction du Vietnam qu'on devrait rejoindre demain, si tout va bien. On est en train de longer des cultures de caoutchoutiers. C'est les arbres qui permettent de faire caoutchouc, donc tous les pneus. On en voit depuis qu'on est en Thaïlande. J'en profite pour en parler maintenant. Eh bien, première crevaison de l'Asie du Sud-Est, au bord de la route, en plein soleil. On va remplacer la chambre à air, on réparera la chambre à air ce soir. Avec près de 37 degrés au thermomètre, plusieurs montagnes à grimper, des pentes raides et une route en mauvais état, notre mental a été mis à rude épreuve. Chaque coup de pédale sous cette chaleur écrasante demandait un effort de plus. Alors, on a continué tant bien que mal jusqu'à tenter notre chance, lever le pouce, essayer d'arrêter un 4x4. On ne savait pas si ça marcherait, mais parfois, il faut savoir écouter ses limites. Et là, la chance nous a souri. Un monsieur adorable s'est arrêté et nous a proposé de nous emmener jusqu'à la frontière. Ce fut toute une expérience. J'étais assis à l'arrière du coffre, tenant mon vélo comme je pouvais, tandis que Seb était carrément sur le toit du 4x4, retenant son dos roue à bout de bras à chaque sursaut de la route. Mais au final, on est arrivé à bon port, en un seul morceau, et avec nos vélos à la frontière du Laos. Eh bien, les Laotiens sont super gentils. Ils nous ont emmenés jusqu'à la frontière du Vietnam. La porte du poste frontière du Vietnam. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, au Vietnam. À très vite.